Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va comme lors de chaque épisode revenir sur les 4 news les plus importantes de cette semaine et on a du très très lourd. On a la WWE qui est au cœur d'un gros problème avec son show organisé en Arabie Saoudite qui s'appelle Crown Jewel. Voilà, il est possible que ce show soit annulé, on va voir ça dans les détails. On a l'Undertaker qui devrait être présent à WrestleMania 35, une autre top star également. Et on a une autre superstar qui elle devrait se diriger du côté de 205 Live. Voilà un petit peu le sommaire de cette émission. Alors oui, comme je le disais dans l'intro, on a un gros problème du côté de la WWE. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité en dehors de la WWE, vous avez sans doute entendu parler de l'assassinat d'un journaliste en Arabie Saoudite. Donc c'est un journaliste qui n'a pas hésité à critiquer ouvertement le gouvernement arabe et justement ça n'aurait pas plu au gouvernement et en tout cas d'après ces rumeurs, rien n'est confirmé encore bien sûr, eh bien le gouvernement de l'Arabie Saoudite aurait organisé le meurtre de ce journaliste pour ce qu'il a dit à propos du gouvernement. Donc évidemment vous vous en doutez, ça met la WWE au cœur de la situation puisque elle doit venir en Arabie Saoudite le 2 novembre prochain pour son pay-per-view, son gros pay-per-view mais on peut le dire. Donc voilà, il y a des grandes questions qui se posent à la fois en dehors et à la fois à la WWE. Pour ceux qui ne le savaient pas, la WWE et le gouvernement de l'Arabie Saoudite ont signé un accord de 10 ans. Alors c'est un accord de 10 ans qui doit offrir chaque année 2 pay-per-view de la WWE, enfin du moins 2 shows en Arabie Saoudite par an doivent être organisés. C'est ce que stipule ce contrat de 10 ans entre la WWE et l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite tient à cela ? Il a été révélé que c'était justement pour améliorer cette image, cette mauvaise image qu'avait le pays de l'Arabie Saoudite et pour montrer que l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays, peut s'ouvrir au monde, accueillir des événements internationaux. Et en fait, la WWE, en tant que plus grande entreprise de divertissement au monde, peut contribuer à cela. Et donc c'est pour ça que cet accord a été signé entre le gouvernement arabe et la WWE. Seulement, vu les rumeurs qui semblent se confirmer qui concernent le gouvernement arabe, visiblement c'est pas dans la ligne conductrice de la WWE, on va pas se mentir. La WWE tient énormément à son image, elle y fait vraiment très attention. Alors aller organiser un show dans un pays pour le gouvernement où justement le gouvernement a organisé le meurtre d'un journaliste, c'est un peu moyen comme image. Donc voilà, c'est pour ça que la fédération de Stamford actuellement se trouve dans une grosse galère. Visiblement, pour l'instant, elle n'a pas pris de décision. Pour l'instant, le show semble se confirmer. Ça peut encore changer dans les heures à venir. Bien sûr, il y aura une grande décision qui sera prise. Mais en tout cas, voilà, ça doit cogiter du côté des officiels, ça doit pas être une décision facile à prendre, parce que vous vous doutez bien, un show comme celui-ci, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de logistique, donc ça doit être très compliqué à organiser, et donc quand on organise un show comme ça, on peut pas attendre le dernier moment pour tout organiser, donc il va falloir prendre une décision très rapidement. C'est pour ça que ça devrait tomber. Pour l'instant, l'ordre qui a été donné par la WWE, c'est on maintient le show pour l'instant et on commence les transports logistiques, etc. Donc pour l'instant, il continue comme si le show allait avoir lieu, mais est-ce que ce sera réellement le cas ? Comme je viens de vous le dire, il va falloir patienter pour le savoir. En tout cas, grosse polémique autour de ce pay-per-view. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires à propos de cette situation, ça m'intéresse. Une nouvelle information qui va cette fois-ci concerner l'Undertaker, c'est une information qu'on a à peu près tous les ans. Alors vous le savez, cette année l'Undertaker il a fait plusieurs apparitions, il a été à WrestleMania, il a été à Super Showdown, il a été également au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite, justement, juste après WrestleMania. L'Undertaker aurait donné son feu vert à Vince McMahon pour l'an prochain en ce qui concerne WrestleMania 35. On devrait donc avoir un nouveau match de l'Undertaker à WrestleMania qui aura lieu l'année prochaine, on le rappelle, à New York. On ne sait pas encore évidemment contre qui. Moi j'ai ma petite idée.
Je pense vraiment à John Cena. Je doute que John Cena reste sur cette défaite éclair l'an passé. Et je pense que, comme on l'a dit très souvent sur cette chaîne, il y aura un rematch entre les deux avec une stipulation du style carrière contre carrière ou un truc comme ça, histoire de conclure une fois pour toutes la carrière de l'Undertaker. Parce que mine de rien, il commence à prendre de l'âge. Il a 53 ans. Des catcheurs qui ont catché jusqu'à 53 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que sa carrière est terminée et qu'il a entièrement mérité sa retraite. Donc j'espère que ça va arriver prochainement quand même, malgré que j'apprécie énormément l'Undertaker. Mais bon, il faut rester raisonnable. Il nous a offert de très belles années et je pense qu'il est temps pour lui de s'arrêter. Il y a quand même une rumeur qui circule actuellement, ça serait un autre lutteur justement qui devrait l'affronter à WrestleMania 35, l'Undertaker. C'est qu'une rumeur évidemment à prendre avec des pincettes. Et donc ça va être l'objet justement de cette troisième news. Ça va être notre ami Shawn Michaels. Alors oui, Shawn Michaels, vous l'avez vu, il a fait une apparition dernièrement à Super Showdown. Voilà, il était seulement manager de Triple H et il est intervenu dans le match. Et puis on en est venu à un nouveau match qui a été planifié pour Crown Jewel justement. Donc on ne sait pas encore si le match aura lieu ou pas. Ce sera Shawn Michaels et Triple H contre l'Undertaker et Kane, un match par équipe avec, on va pas se mentir, 4 légendes des rings, 4 vétérans. Donc c'est un match qui a fait beaucoup parler déjà, on peut en parler rapidement. C'est vrai que faire revenir Shawn Michaels dans les rings pour ce match en Arabie Saoudite, qui clairement, on l'a dit de nombreuses fois, est pour le marketing et pas pour la beauté du catch, on va pas se mentir. Donc voilà, il peut y avoir une polémique là-dessus aussi. Je suis pas forcément pour non plus organiser ce retour de Shawn Michaels lors de ce show. Quitte à l'organiser, si vraiment on doit l'organiser, j'aurais préféré que ça ait lieu à WrestleMania. Pour moi, c'est plus symbolique. Maintenant voilà, c'est discutable. Et donc Shawn Michaels justement pourrait affronter l'Undertaker à WrestleMania l'an prochain. En tout cas, c'est l'adversaire potentiel qui est annoncé sur les sites américains pour l'adversaire de l'Undertaker l'an prochain. Sur le papier, moi ça me donne envie évidemment. C'est une rivalité, l'une des plus grosses rivalités de l'histoire, C'est quand même l'Undertaker qui a envoyé Shawn Michaels à la retraite. Donc il y a vraiment une belle storyline derrière tout ça. Donc il y a une logique d'organiser ce match. Surtout que ça va être 10 ans après leur premier affrontement à WrestleMania. WrestleMania 25 qui avait lieu en 2009. Donc voilà, il y a une petite symbolique, ça me déplairait pas. Maintenant, bon, j'ai une petite crainte quand même sur la qualité du combat, mais je pense que ça peut être un très grand moment à vivre quand même. Et puis si ça peut être Shawn Michaels qui envoie l'Undertaker à la retraite, au moins ils sont quittes tous les deux et ils se sont envoyés mutuellement à la retraite, ça peut être beau aussi. Donc on peut peut-être aussi imaginer un match carrière, la carrière de Taker en jeu cette fois-ci. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, on verra bien. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette news en ce qui concerne Shawn Michaels et l'Undertaker, ça m'intéresse d'obtenir votre avis là-dessus également. On va terminer avec une news qui va concerner notre ami Zack Ryder. Alors si vous l'avez vu ces derniers temps à 205 Live, on a Mike Kanellis et Maria Kanellis qui ont fait leur apparition dans ce show. Donc ils ont été, si on peut dire, draftés de SmackDown vers 205 Live. Et donc il semblerait que ça soit un petit peu une nouvelle mode entre guillemets d'accueillir des grandes superstars comme ça, des poids moyens dans ce nouveau show. Et une autre superstar pourrait être victime entre guillemets de cette draft, c'est Zack Ryder qui devrait partir de SmackDown pour rejoindre 205 Live. Alors la raison de ce déplacement, c'est tout simplement le temps d'antenne. Vous le savez, SmackDown c'est seulement 2 heures d'antenne toutes les semaines. Et justement, on n'a pas le temps de faire apparaître tous les lutteurs et c'est un problème. Et donc la WWE, plutôt que de gâcher ces lutteurs et de ne pas les utiliser, elle aurait dans l'idée de déplacer certains lutteurs, dont Zack Ryder et donc Maria et Mike Kanellis, vers 205 Live. Moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, enfin, en tout cas pour ceux qui suivent le show. Zack Ryder est loin d'être un mauvais lutteur, donc ça promet quand même de bonnes choses. Donc je pense que c'est pas une décision complètement débile que d'envoyer Zack Ryder à 205 Live. Mike et Maria Kanellis, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas regardé, enfin j'ai vu leur retour à 205 Live, mais j'ai pas regardé ce qu'ils y ont fait exactement. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'ils ont déjà plus de chances de réussir du côté du show violet que du show bleu. Donc l'avenir nous le dira, mais je suis assez confiant tout de même. N'hésitez pas à partager votre avis aussi en ce qui concerne ce mouvement de superstar vers 205 Live. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère réellement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos news qui sortiront. Il y a également de prochaines vidéos sur l'histoire des superstars. Je sais que vous appréciez énormément ce genre de vidéos. Il y en a une nouvelle qui va arriver très très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez
soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.